Ils sont au total 21 000 réfugiés de 14 nationalités au Togo. Ivoiriens, Congolais, Ghanéens ou encore Rwandais, ces réfugiés ont quitté leur pays d'origine suite à des crises politiques et des guerres civiles. Installés au Togo depuis plus de 5 ans pour la plupart, l'intégration sociale reste pour eux une difficulté. Même si les conditions de vie doivent être améliorées selon leur dire, ils se sentent plutôt bien dans leur pays d'accueil. Au début, on a eu vraiment des difficultés à s'intégrer à cause de la langue, la communication, mais avec le temps, on a commencé à s'adapter. On avait des difficultés au niveau de logement parce que les tentes qu'on nous avait données étaient défaillantes. Dieu merci, ils ont commencé à faire des maisons en clé et jusque-là, ça va. Mais jusque-là, il y a encore des gens qui vivent encore dans les tentes. On n'a pas encore fini avec les clés, donc on a encore quelques difficultés sur le plan logement. Deuxièmement, c'est sur le plan économique. Tout ce que nous faisons comme activité, c'est difficile. C'est difficile les activités. On est obligé de vendre entre nous au niveau du site. Quand on sort à cause de la communication, on n'arrive pas à vendre, à véhiculer vraiment nos marchandises. Culturellement, la Côte d'Ivoire est très proche du Togo. Secondo, nous avons la même monnaie. Nous avons ensuite la même langue française que nous parlons. Et surtout culturellement, nous sommes très proches de ce peuple-là qui est très accueillant. Donc nous sommes très bien au Togo. Sauf qu'il n'est pas facile pour nous d'avoir du travail au Togo, puisque quand on sait qu'on a affaire à un réfugié, donc tout le HCR derrière le réfugié, tous ceux qui sont employeurs ont plus ou moins peur du réfugié. Mais au-delà de cet aspect, ça va. Contraints à affronter beaucoup de difficultés, ces réfugiés attendent beaucoup du gouvernement togolais et du Haut Commissariat des réfugiés au Togo. Nous demandons au gouvernement togolais de voir ceux qui ont demandé la nationalité. Parce que parmi nous les réfugiés, il y en a qui veulent quand même la nationalité. Et qui ont demandé depuis, mais qui n'en ont pas encore. Là, nous demandons au gouvernement togolais de voir leur doléance. Ce que nous demandons à l'État togolais, c'est de faire un petit effort au niveau des demandeurs d'asile. Certains de nos aînés, qui pour la plupart étaient des autorités en Côte d'Ivoire, sont arrivés depuis 2011, ont demandé l'asile et jusqu'à présent n'ont pas encore le statut de réfugiés. Sur le plan financier, nous avons vraiment des difficultés. Et si les Nations Unies peuvent nous aider, d'abord à pouvoir nous prendre en charge, parce que ce qui est important, c'est les solutions durables. Il ne sert à rien toujours de tendre la main, tendre la main, tendre la main. Mais nous aider, par exemple, parmi nous, il y a plein de talents, des dons, que chacun puisse vraiment vivre de son talent, vivre de son art, vivre de ce qu'il sait faire. Selon les Nations Unies, toutes les 15 minutes, une famille se déplace dans le monde, se retrouvant ainsi comme réfugiée.